À la question « Le réseau social d'entreprise va-t-il remplacer l'intranet ?» Eh bien, autant être franc tout de suite, la réponse est non. Et c'est bien là le piège. Explication. L'objectif d'un intranet, c'est d'organiser l'information, qu'elle soit liée à des projets ou à des connaissances. Ces informations sont donc structurées par et pour l'entreprise. A contrario, un RSE, c'est plutôt une surcouche sociale qui va s'ajouter à cette gestion des projets ou des connaissances. En fait, le RSE crée de l'information par le lien qu'il tisse entre les collaborateurs. Par nature, c'est de l'information non structurée. Prenons un exemple. Pour le marketing ou la R&D, en créant des groupes collaboratifs sur des thématiques produits, cela pourra favoriser les échanges entre les collaborateurs, créer de l'innovation participative, identifier les bonnes personnes pour répondre à un besoin spécifique. On voit bien qu'un RSE ne remplace pas un intranet, mais il lui permet d'être plus social en apportant une connexion entre les informations structurées qui circulent dans l'entreprise avec les hommes et leurs idées, leurs motivations, créant de la valeur lorsqu'il est capable de faire cette liaison. La mise en place d'un RSE ne doit donc pas être comprise comme le remplacement d'autres outils dans l'entreprise, mais plutôt pour combler le manque social de certains outils. À ce titre, il doit être intégré dans toute la chaîne de valeur des activités de base, infrastructure, RH, R&D, aux activités de soutien, achat, production, logistique, commerciale. Une étude récente de Warin Consultant nous informe que moins d'un tiers des sociétés françaises se sont dotées d'un RSE et que pourtant 78% d'entre elles pensent que cela permettrait de favoriser la communication transversale et d'être plus compétitif. N'attendez donc pas que vos concurrents franchissent le pas avant vous, foncez! Vous permettrez à votre organisation d'améliorer sa communication interne, de faire émerger une véritable intelligence collective et de mieux valoriser le travail de vos collaborateurs. Un conseil pour finir. Les bénéfices attendus sont importants, mais les résistances au changement sont très fortes aussi. C'est normal, on est déjà enseveli sous les logiciels, on a déjà des systèmes de mail qui fonctionnent bien, et en plus, il y a une confusion avec Facebook que tout le monde n'apprécie pas forcément. Donc si vous franchissez le pas, ne sous-estimez pas la difficulté d'adoption de ce genre d'outils. Il vous faudra accompagner le changement avec toutes les conséquences que ça comporte. Et là, c'est à vous de jouer.